Hello amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur les ondes de radio partenaires du studio Kalangu. C'est l'heure de votre émission préférée Tous à la FADA. Aujourd'hui, nous allons parler de la refondation. La FADA est installée dans le département de Tirozirina, commune de Tabelote, à la radio Bagazam. Vous avez compris, nous sommes à Agadez, la capitale de l'Aïra. Avec nos amis jeunes, nous allons voir leurs attentes de la mise en œuvre de la refondation au Niger. Le thème de ce soir est les jeunes de Tabelote et la refondation du Niger. Quelles sont leurs attentes? Car il n'est secret pour personne, le Niger est dans un processus de refondation. Amis jeunes, amis de la FADA, la présentation c'est Mariam Adé et à la technique c'est Habibou Garba. Dans la FADA de ce dimanche qui durera 30 minutes, il y aura de la chronique, de la bonne musique et le portrait. Avant d'entamer nos échanges avec nos invités, on va les laisser se présenter d'eux-mêmes. Salam alaikum. Salam. Monsieur Malemi. Sunana Sidi Khadou. Vous êtes shugaban majalisar matasa na Tabalat. Mun gode sosai nan. Malama mi sunake? Sunana Assalamu Muhammad. Assalamu alaikum. Salam. Donc ni sunana Mohamed Chouba-Mouman. Enchanté. Mon nom c'est Oudou Ali Issaka. Bienvenue. Amis jeunes, amis de la FADA, il est temps pour nous de commencer nos échanges avec nos jeunes. Pour rappel, nous sommes à la radio Bagazan. Sidi, zamu fara da ku. Muna so mu sani. Que pensez-vous de la refondation? La refondation, nous, à notre angle de vue, à ce qu'on pense de la refondation, c'est un nouveau départ pour notre pays, c'est un nouveau départ pour nous les jeunes, c'est-à-dire en matière de notre souveraineté nationale, tout ce qui est indépendance totale. C'est-à-dire le Niger aujourd'hui aura cette possibilité, les Nigériens auront cette possibilité de décider d'eux-mêmes et d'œuvrer pour leur pays et de décider de leur avenir. Chine Mukigani, on a refondation. Comment on voit qu'on a l'espoir parce que vu l'élan qui est pris maintenant, qu'il y a espoir de Niger, Mohamed, pour vous, c'est quoi la refondation? Bon, moi, ce que je dis historiquement, vous savez, le Niger n'était pas pour les Nigériens. Par le passé, je voulais dire quoi. Okay. Donc, parce que c'est à partir de l'extérieur, c'est les impérialistes, je ne sais pas, les projets qui décidaient de tous les secteurs sociaux de base, donc de notre pays, y compris nos dirigeants. Vraiment n'étaient pas pleinement actifs à diriger le pays. Donc c'est les décideurs, les vrais décideurs du Niger sont à l'extérieur. Maintenant, nous sommes dans une ère, comme vous dites, de la refondation, où donc depuis l'avènement du CNSP, donc maintenant le Niger a pris tout en main, c'est-à-dire à travers donc les nouvelles autorités. Nous avons tout pris en main. Maintenant, le Nigérien, c'est eux qui décident de l'avenir et du destin de leur pays. Donc ça, je pense que et qui dit donc prendre le destin et l'avenir du pays, ça veut dire qu'on va tout refaire quoi. Dans tous les secteurs, tout sera sera refait parce que beaucoup de choses par le passé n'avantageaient pas en fait notre pays, notre nation, nos populations. Mais on est obligé de prendre ou à laisser parce que c'est les impérialistes, parce que ce sont ceux qui nous exploitaient. Maintenant, c'est les Nigériens qui décidaient à travers les nouvelles autorités sur nos ressources minières, sur les secteurs sociaux de base de notre pays, sur la science de notre pays, sur tout. Donc, je pense que c'est un point de gagner. C'est ce qu'on avait attendu depuis l'indépendance. À chaque fois, on n'a jamais pensé que ça sera notre temps. Peut-être on a toujours pensé que c'est peut-être après nous, après nos petits-enfants, que le Niger sera entre les mains des Nigériens. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, nous sommes là. Je pense que c'est ça. On doit refonder ce pays-là. Et cette refondation, c'est de changer catégoriquement l'ancien système du colonialisme et du néocolonialisme, donc à un nouveau système qui consistait à prendre les décisions à partir du Niger. Merci donc, beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Monsieur Ali, on aimerait savoir quel est l'apport de jeunes de Tabelote pour la refondation. Tout d'abord, la refondation au Niger désigne l'ensemble des actions engagées pour reconstruire et réorganiser ou renforcer les institutions. Donc, dans les secteurs économiques, dans les secteurs sociaux, la cohésion et évidemment la cohésion sociale. La refondation, donc, c'est cet ensemble des actions, des engagements pris par la population, pris par les gouvernements avec l'accord de la population.
Donc, pour restaurer, en premier lieu, la souveraineté nationale. Donc, renforcer l'autonomie du pays et dans ses choix politiques, économiques et sécuritaires. J'ai dit surtout sécuritaires. Donc, moderniser l'État. L'État a besoin d'être modernisé. Donc, rendre l'administration plus efficace. Donc, pas d'intervention, seule la mérite vraiment au poste qu'il faut. Et aussi améliorer la gouvernance, promouvoir le développement durable et consolider la cohésion, la paix, la sécurité. Donc, aussi, on va parler plus tard dans le secteur de la formation, l'éducation. Donc, vraiment... Oui, mais avant d'en arriver là, quel est l'apport des jeunes de Tabelote ici? Qu'est-ce que vous avez fait? Ici, on a fait beaucoup de choses. Comme quoi? Beaucoup de choses. En premier lieu, on a fait beaucoup de déclarations de soutien. Donc, après, maintenant, c'est les actions concrètes. Par exemple, les sensibilisations dans les milieux scolaires, la sensibilisation de la jeune fille, et surtout de la jeune fille, donc la sensibilisation dans les milieux scolaires, en particulier celle de la jeune fille. Donc, beaucoup d'actions aussi menées dans le secteur de la santé, telles que la salubrité. Donc, il faut aussi noter ici, à Tabelote, la salubrité, c'est chaque fin du mois, donc les dimanches du mois, les derniers dimanches du mois, donc on organise la séance de salubrité dans les secteurs sociaux de base, donc la mairie, les établissements et le CSI de Tabelote. D'accord. Malama Assalama Mundawa Gareki, muna so mu sani, donnez-nous des exemples des actions que vous avez menées dans le cadre de la refondation. Je ka da Hausa. To, des zanta refondation dai wani tsari ne na kare ci gaban kasa wanda mu matasa kamata a ce mun yi shi mun rage ma shugabanninmu ai hakan da yake ba sai mun jira ba sun kama mana, kuma akwai ayyuka kala-kala da yake yau ba sai an jira shugabanninmu sun yi shi wanda ke mu mun iya yi shi daga nan mu rage musu don ci gaban kasa. Shi dai ne abin da kamar cikin tahiyan nan ku mi kuka yi, mi da mi kuka yi? To cikin tahiyan nan akwai nasihohi wanda muke ma 'yan uwanmu mata bisa harkar karatu da sana'a da kanninmu maza su ma da shaye-shaye, abin da yake yanzu shine yayi yawa a garinmu. À présent, faisons une courte pause pour écouter le portrait de la FADA qui met la lumière sur un jeune modèle. Élancée à la peau claire, Aïchatou Aruna Magaji est fraîchement diplômée d'un doctorat en médecine spécialisée en santé de la reproduction. La jeune doctoresse âgée de 31 ans est aujourd'hui la vice-présidente d'une association qui milite pour les droits de la jeune fille dans la région de Dosso. Aïchatou explique ses motivations d'adhésion à cette structure. Ce qui m'a poussée à adhérer à l'association, c'est parce qu'ils ont un volet santé de la reproduction, et vu que c'est mon domaine, c'est pour partager le peu d'expérience que j'ai. Ils ont plusieurs volets aussi qui m'intéressent: la liberté de la jeune fille et l'autonomisation de la femme, les activités génératrices de revenus aussi. Aïchatou travaille surtout avec ceux qui vivent en zone rurale, et sur le terrain, les contraintes ne manquent pas, souligne-t-elle. On l'écoute. Les difficultés que nous rencontrons, il y a certaines filles, les parents ne les permettent pas de tout le temps assister aux formations, ou bien il y a des séances de sensibilisation aussi que nous faisons dans l'intérieur du pays. Donc ces déplacements-là, des fois, elles sont empêchées par leurs parents. Bassira Garba, l'une des filles encadrées par Dr Aïchatou Aruna Magaji, selon elle, c'est grâce à ses conseils qu'aujourd'hui, elle a plus de connaissances sur les droits de la fille. Je peux dire que Aïchatou est d'abord comme une sœur pour moi. Je peux même la remplacer par ma maman si elle n'est pas à mes côtés. Parce que depuis que j'ai rencontré Aïchatou, elle est souriante, elle partage des idées, elle nous donne des conseils. Vraiment, j'ai apprécié ses idées. Vraiment, elle m'a donné tant de conseils qu'aujourd'hui j'applique et qui me fait avancer. Outre l'accompagnement des filles de la cité de Jarmakoué, Aïchatou évolue également de l'entrepreneuriat. Comme objectif, la promotion des produits locaux transformés. Voilà, chers auditeurs, c'était là le portrait de la FADA que vous venez d'écouter. J'espère que vous avez aimé. On revient à la FADA. Mohamed Kounokessa Maganako, dites-nous, qu'est-ce qui peut bloquer votre engagement pour la refondation? Bon, ici,
vraiment, à notre niveau, nous avons un plan. En tout cas, nous avons un plan pour notre commune, notre département, notre région, ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, je veux parler de la commune. Nous avons un plan, comme tout à l'heure, donc mes prédécesseurs ont dit. Donc, dans le cadre de la refondation à ce niveau ici, au niveau de Tabelote, nous avons mené beaucoup d'actions. D'abord, adhérer à cette idéologie et participer à toutes les activités dans ce cadre que les autorités ont demandé. Donc, on s'était donné à 100%. Dans ce cadre-là. Maintenant, il y a un certain nombre de choses. Dans le cadre de la refondation, d'abord, c'est synonyme de se prendre en charge dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le cadre de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, etc., etc. Maintenant, quand je reviens au niveau de l'agriculture, c'est vrai, nous voulons désormais culture, parce qu'à Tabelote, ici, nous sommes une commune maraîchère, c'est-à-dire c'est la production maraîchère. Maintenant, vu ce qui s'est passé avec la fermeture des frontières et consorts, nous avons sensibilisé les gens, et surtout la jeunesse, de prendre les choses au sérieux. Désormais, ce n'est pas seulement le maraîchage, mais il y a la culture céréalière qui est là. Et c'est dans ce sens-là, il y a des matériels qu'on n'en a pas. Même si nous voulons cultiver, par exemple, le riz, nous voulons cultiver le maïs, nous voulons cultiver le blé, etc., il y a des choses qu'on n'en a pas. Parce que nous, depuis tout ce temps-là, on s'était endormi sur le maraîchage. Vous comprenez un peu? Maintenant, nous avons besoin des aménagements hydro-agricoles pour la jeunesse. Surtout, vraiment, nous lançons au niveau du gouvernement. D'abord, il faut qu'il y ait ces aménagements hydro-agricoles comme il y en a dans d'autres communes, dans d'autres régions. Merci beaucoup, M. Mohamed Assidi. Comment comptez-vous relever les défis auxquels vous faites face? Pour relever les défis, c'est comme disait Papa tout à l'heure. Donc il faudrait que d'abord les gens se donnent et aussi que l'État puisse donner ce qu'il doit donner, c'est-à-dire assumer ses responsabilités. Maintenant, pour ce qui est de la refondation, par exemple, aujourd'hui on parle de retour à la terre. On parle au niveau de l'éducation, de voir à ce que l'éducation soit, disons, même si elle n'est pas parfaite, qu'elle soit vraiment assez efficace afin de produire des cadres qui vont conduire ces pays-là. Maintenant, au niveau du retour à la terre, aujourd'hui, les jeunes sont engagés à revenir sur la terre. Matasa su kuma san da cewa ba gwamnati ba kadai yake gyaran kasa, dole sai da mutanen kasa duka ake gyaran kasa. Kenan wannan mutane in suka sa shi cikin hankalinsu, kamar yadda aka dauko tahiya a sa jimri ciki, il faut être résilient, il faut être patient parce que doguwar tahiya ce ba ta yau bace ba ta gobe bace, doguwar tahiya ce sai mutane sun dau hakuri sosai za a yi tahiyar. Mun gode sosai president. Malama Asalama, muna so mu sani me kuke don ku magance matsalolin da kuke fuskanta da su cikin tayyaga sabuwar tayyaga. Muna ba ƴan uwan mata shawara bisa kan matsalolin da muke fuskanta na bisa harkar aikin hannu, zaman kashe wandon da ake cewa. Muna ba su shawara saboda su koya aikin hannu saboda gobe. Kuna sensibilization cikin gari, kuna ganin mata kuna ce musu tashi ta kama aikin hannu ko? Muna sensibilization tunda muna da rana da yake akwai mace wadda muka hidda chef de quartier wadda yake ita ce shaka weekend nan ake gaggama saboda kowa ya bado ra'ayin shi don a magance matsaloli. Kuma a da yanzu kun ga bambanci ko tunda mata suna yin abubuwa ko yaya ne? Gaskiya kai akwai bambanci sosai. Tunda da ya mafi yawa zan ce a anguwa kowa yana da sana'a shi. Maintenant, vraiment, à travers cette refondation-là, les sensibilisations que la jeunesse, les autorités mènent, et les sociétés de féminines là, les femmes ont compris qu'étant ménagères, vous pouvez contribuer beaucoup. Vous, rester à la maison ne suffit pas en tant que ménagère. Il y a le commerce, on n'a pas besoin d'être à l'école pour faire le commerce. Il y a même l'agriculture que les femmes pratiquent aujourd'hui de la commune de Tabelote. Il y a l'élevage, il y a la couture, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, les femmes, en tout cas, elles sont des vraies actrices du développement et de la refondation de notre pays. Vous comprenez? Par le passé, elles restent seulement à la maison, l'homme amène, elles mangent, elles dorment, c'est fini. Maintenant, c'est fini. En tout cas, dans notre commune, les gens ont compris. Et il y a même des partenaires qui viennent les appuyer avec des machines à couture, avec des matériels pour faire la transformation des aliments, parce qu'ici, nous avons des coopératives féminines qui font la transformation des aliments, les couscous là,
les savons locaux. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en tout cas. Donc ça, par le passé, donc on nous a endormis. Les gens ne font pas ça. Les femmes, elle est cloîtrée entre ces 4 murs, donc elle est là-bas. Elle ne fait rien, le mari donc lui impose des choses, lui il va et l'amène. Mais maintenant elles sont de vraies actrices, en tout cas au niveau de la commune. Et on continue avec la jeunesse à les sensibiliser. Ça c'est très important, c'est un changement d'état d'esprit, un changement de mentalité que nous avons eu donc à travers cette refondation-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers auditeurs, on écoute avant de continuer nos échanges. aka zo taro aka yi yanko aka yi wasa ranar murna yan wayanku na ta murna ko ina su ce ko mine su ce daga zamne ne daga kwance ne daga tsaye ne suna murna zamne ne kwance ne tsaye ne suna ta rawa suna ta taka gillin gillin ana ta taka juyi juyi ana ta mike gillin gillin wai yo ni ginda sambu imama ni heno ni ginda sambu sambu ni ginda sambu wai yo ni ginda sambu imama ni heno ni ginda sambu sambu ni ginda sambu wai yo ni ginda. Oui, a longtemps prié et Dieu a exaucé. Papa et maman sont heureux, sont heureux, sont heureux. Amaria zoki murmushi, ako ina keke walkiya. Amaria kaki damuwa, bar damuwa, aurenki daidai. Hajiya na murna, shawara za baki, inkin sai ku tattauna, komi za ya baki. Voilà, vous avez compris tout ça, la Fada, c'est aussi de la bonne musique. De retour à la Fada, installée à la radio Bagazam, dans la commune de Tabelote, département de Tchourojerine, région d'Agadez. Avec thème ce soir, les jeunes de Tabelote et la refondation au Niger. Quelles sont leurs attentes? Ali, comment voyez-vous les jeunes de Tabelote dans cette démarche de refondation? Je dirais que la population vraiment est motivée. Elle attend seulement la mobilisation. Donc la population est mobilisée. Donc il suffit qu'il y ait activité. Seulement ils attendent l'invitation, ils vont venir contribuer. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les activités que mène la jeunesse, donc la participation est massive. Et dans le cadre de l'éducation, comme moi je suis enseignant, je suis directeur de mon établissement. Donc il suffit que vous convoquez une assemblée générale, la salle ne contient pas les participants. Donc vraiment, on se dit Dieu merci, alhamdulillah. Auparavant, on a l'habitude quand tu convoques une réunion, vraiment ceux qui viennent sont au nombre restreint. Les gens n'y croient pas, mais les gens, maintenant, la population est derrière le gouvernement, derrière toutes les autorités. Il suffit de les appeler, tu vas les voir massivement. Moi, je pense que comment on voit la population de Tabelote vis-à-vis de la refondation. Vous savez, quand il y a une marche ou bien une vision, ou bien un départ sur quelque chose, généralement, on sait que ce n'est pas tout le monde qui va partir avec. Les avis se partagent. Bon, bien qu'on peut dire dans l'ensemble que les gens ont compris le sens, ils se donnent à chaque fois que le besoin y est, et ils sont conscients de ce que nous sommes en train de faire. Mais quand même, il ne va jamais manquer de gens qui comprennent mal les choses, ou bien qui sont d'une autre vision. Et que cette vision-là, peut-être, c'est pas leur vision. Kenan wannan abubuwan duka akwai su. Ba iya tahiya da mutane ta gaba daya. Kenan ra'ayi ya bambanta. Sai dai abu guda ne mutane su san da cewa ba tahiyar yau ko gobe ba ce. Dogon tahiya ce. Inshallah. Nafisa, ke kina kusa da mata ko?
muna so mu sani yau matan garin Tabelot me suke jira cikin sabon tayyaga, me suke so su? To abin da mata suke jira yanzu gaskiya tallafi na kayakin aiki. Saboda gaskiya masha Allah mata nan wajen mu dai sun kama sana'a. Kowane yana da aikin shi na numi rishin kayan aikin na tallafawa a san da foro da rishin foro tunda wani ya iya bai da foro ne na kware. Qui peut ajouter quelque chose? Donc, ni abunda zanakara. Donc, ce que j'ai ajouté, comme elle a dit, vraiment la population, on a besoin de la formation. On sait que si on dit refondation, c'est pas en même temps que ça va venir. Pour abandonner les anciennes pratiques, il faut du temps. Et peu à peu, on a vu, toujours il y a des nouvelles têtes, il y a des femmes qui n'ont pas participé à l'activité précédente. Donc, tu vas les voir, ils viennent. Donc, il y a toujours, si l'autre activité, on était 50-50, 55, par exemple, la suivante activité, tu vas voir au-delà du nombre. Donc, les gens vraiment, ça donne. Et les femmes, aujourd'hui, ici à Tabelot, et comme dans le temps, ils ont bénéficié de plusieurs formations dans la transformation agro-silvopastoraux. Maintenant, ils attendent seulement les appuis de l'État, pas des ONG. Bon, c'est la refondation. On veut construire notre économie sur notre propre fonds, sur notre propre engagement. Oui, vous pouvez. C'est vrai, docteur Yache. Ana son tallafi, Salama ta ce ana son tallafi. Me ni abin da nake gani da fondation da abuwar mutane su gane da cewa da naka kamar yadda Hausawa suke cewa da guntun gatarin ka ya hisari ka bani. Ba za ya kamata a ce yanzu da kadan da gare ka fara da shi. To shine yanzu matan da suke nan yanzu c'est vrai suna in ka je yanzu kowace za ka je akwai dan abun da gare ta. Me suna son karin gaskiya amma abinda nake so in ji a ce yanzu abinda da kwai kadan din a yi gaba da shi a san yadda za a yi don gobe kafin tallahin ya zo ma an samu mutane suna avance parce que aka ce mu jira tallafi shine ya sa mu shekara 60 har yanzu muna wuri guda kenan jiran tallahi ya zo mana da tallahi in ya zo alhamdulillah in bai zo ba muna inda muke yanzu so muke ma a ce kafin a kawo tallahi ma a gan mu nesa kenan wanda zai iya tallafa mun ya san da menene zai tallafa mana ba karamin abin da zai zo da yanzu aka ce mana for example muka dauka harkar gona aka ce mana tallafi za a zo ko wani projet zai zo ko wani abu sai a zo mana distribution wani kit MPT kit na agricole da wani abu karamin abu wani lokaci kai bai kai maka kashe kai noma da shi ba ko kuma kalitan shi ba ta kai wani abu a yau mu abin da muke jira in tallafi ne zai zo ba kanana abubuwan nan muke so a je a fidda ruwa wanda yake a samu da zamina jaman a samu inda mutane za su yi aiki haka baka don guntun kit wani lokacin noma bai yi ba sai ka saida shi ba ka shiga harkokin ka ba amma ka je aka fidda ruwa ka ce masu aiki su zo nan za ku ga mutane. Mohamed mun kai ma karshe zance kuna wani abu za ku kara fuskan hira da CDI da na Ali? Abin da nake so na farko ne in kara je vais parler en français. Ce que je voulais vraiment ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire précédemment. Et vraiment, dans le cadre de cette refondation, la première chose qu'on a gagnée, c'est d'abord la prise de conscience de la population nigérienne. Que ce soit les femmes, les hommes, la jeunesse, les enfants. Parce que même à l'école primaire maintenant, les enfants sont en train de contribuer au fonds de la solidarité là. Vous voyez donc, même les enfants ont compris là où on voulait aller. C'est-à-dire maintenant, il faut te demander ce que tu vas faire à ton pays. Ne te demande pas ce que ton pays va te faire. Maintenant, dans cette affaire-là, il faut que les deux camps agissent de concert. Qu'est-ce que je voulais dire? Les autorités et maintenant la population. La population a compris, elle veut faire. Mais les moyens, souvent, pour atteindre les objectifs, doivent venir des autorités. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, c'est-à-dire que les autorités doivent conjuguer les efforts pour amener partout au Niger les nécessaires dans le cadre de l'agriculture, de l'éducation, tout ce qu'ils doivent faire de l'autre côté, leur partie
et maintenant, leur partition du moins, et maintenant, une fois la communauté dotée, la population dotée, je pense que nous allons atteindre les objectifs qu'on s'était fixés en tant que le Niger. Ali, kana so ka ci wani abu ne? To vite fait mu je ka lokaci ya. Moi je dirais pour la fondation, le gouvernement doit former la population dans le secteur d'entrepreneuriat. Donc il faut former toutes les couches sociales du Niger. Et Inch'Allah, après les séries de formations, l'économie sera boostée. Merci beaucoup. Voilà, chers auditeurs, avant de clôturer, nous allons écouter la chronique du jour. Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, la chronique traite du port de la casquette au fil des temps. La casquette s'est imposée comme un accessoire de mode qui vous donne un tout autre style. Ces usages sont multiples et les idées d'innovation en la matière ne tarissent pas. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il existe bien des façons de valoriser cet accessoire. Nous vous disons l'essentiel à propos. D'abord, nous allons voir avec quelle tenue porter une casquette pour homme. Et oui, pour les mecs, il existe plusieurs types de casquettes faites à partir de matières aussi bien légères que lourdes. Vous trouvez par exemple des casquettes faites en dème, en jean, solide ou encore en matière plus légère comme le coton ou la laine. Parlant de la forme, il existe généralement plusieurs sortes. Il s'agit entre autres des casquettes en forme ovale avec des visières courbées, des casquettes avec des visières droites, des chacals, etc. Parfois, sur vos tenues, pour les différentes occasions, vous ne savez pas forcément quel type de casquette porter. Sachez que mettre une casquette, c'est assumer soi-même et assumer son style. C'est montrer que l'on a confiance en soi et que l'on est prêt à affirmer sa personnalité. Avec une tenue décontractée composée de jeans et de t-shirts simples, vous pouvez porter votre casquette curve aisément. Cette casquette est parfaite pour tout le monde et s'adapte parfaitement à tous les morphologies. En dehors des tenues aux allures sportives, c'est le genre de casquette qui va également se marier avec vos tenues au style urbain. Vous gagnerez donc à l'adopter avec des vêtements au ton sombre, des coupes simples, des uniformes de couleur. Dans un autre registre sur vos tenues, tranches osées avec des survêtements et des jogging, vous pouvez également mettre des casquettes. Elles auront pour effet de rallonger le style et d'apporter les détails qu'il faut. De plus, si vous choisissez bien les couleurs, la casquette pourra mettre en valeur certains aspects de votre tenue. Ayez un style affirmé en portant soit sur le côté pour les rappels des styles hip-hop dans les années 80 ou en mettant la visière arrière. Lorsque vous prêtez bien attention, vous remarquez des sportifs, des tennisman notamment et les golfeurs arborer tout fièrement leur casquette sur leur maillot. Pour changer et oser, nous pouvons vous conseiller de mettre une casquette sur une tenue de style formel. Nous parlons ici d'une belle chemise fleurie que vous pouvez porter sur un pantalon sur mesure sombre. C'est l'un des styles favoris des hommes politiques qui se sentent à l'aise, surtout lorsqu'il s'agit d'aller en contact aux populations. C'est une façon simple et élégante de s'affirmer et de faire passer le message comme quoi on est plus près de vous que jamais. La casquette, c'est la tenue d'homme et la touche idéale qui va servir à cesser le ton de style traditionnel. Ils servent également à affiner le look et à laisser paraître une facette de la personnalité que vous avez. Osez toutes les variantes et dites-vous que porter une casquette n'est pas une question d'âge. Quelle qu'en soit votre fonction ou votre rang social, la casquette pour les hommes demeure un accessoire intemporel, indémodable qui saura vous donner encore plus d'allure. Et oui, nous sommes à la fin de notre chronique. La suite dans un instant dans la FADA qui va suivre. Merci les amis. Gardez espoir. Demain, il fera bon, Inch'Allah. Merci bien pour la chronique, chers auditeurs. Vous l'avez compris, nous sommes à la radio Bagazama dans la commune de Tabelota où nous avons échangé sur la refondation et les attentes des jeunes de Tabelota. Ce soir, nous étions en compagnie de Sidi, Assalama, Mohamed et Ali. Voilà, chers auditeurs, restez sur Studio Kalangu pour plus d'informations. Merci de nous avoir suivis au week-end prochain. D'ici là, restez avec Habibou Garba pour la suite de l'émission en langue française et zarma. Bye bye.